Allô tout le monde, mon nom est Lydia Marcoux, j'ai 28 ans et ça fait 1 an que j'ai eu mon diagnostic de sclérose en plaques. Le Canada affiche un des plus hauts taux de sclérose en plaques au monde. On dit qu'il y a environ une personne sur 385 qui va en être atteinte. Dans le fond, c'est une maladie du système nerveux central. Ça attaque notre gaine de myéline, qui est essentielle dans la transmission de notre influx nerveux. Ça peut se manifester de vraiment plein de symptômes différents, que ce soit des troubles de la vision, des fourmillements, de l'équilibre. Écoutez, j'en cite seulement quelques-uns, mais il y en a vraiment beaucoup. Et à ce jour, il n'y a encore aucun remède contre la sclérose en plaques. Moi, mon diagnostic a été fait complètement par hasard. J'ai été faire un IRM pour une raison qui n'avait aucun lien avec ça. Puis j'avais aucun symptôme. Fait que mon médecin m'a appelé après ça en urgence en me disant que c'est comme si j'avais une sclérose en plaques. Le résultat de mon IRM, ça donnait l'impression que j'avais une main blanche sur le dessus de la tête. Donc ce serait de vous mentir que de vous dire que j'ai pris ça en riant. Je pense plus que j'ai cessé de respirer à ce moment-là. Avec du recul, j'ai pu me rendre compte que j'avais déjà eu des symptômes, mais à ce moment-là, je savais pas que c'était ça. Je me souviens quand j'étais jeune à l'église, j'avais vu une personne qui était en chaise roulante. Cette personne-là, elle était atteinte de sclérose en plaques. Puis à ce moment-là, j'avais prié, puis je disais, mon Dieu, dans la vie, donne-moi n'importe quoi, mais pas ça. Je pourrais pas vivre si j'ai ça. Je pense que j'aurais préféré mourir. Ça m'avait comme vraiment traumatisée. Quand j'ai eu mon diagnostic, j'ai passé par la phase du pourquoi. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Qu'est-ce que j'ai fait à la vie pour mériter ça? Tu penses que t'es tout seul, que personne ne peut t'aider. Puis ça, c'est vraiment un combat qui se passe entre nous puis notre tête. Puis je suis sûre qu'il y a plein de gens qui se reconnaissent quand que je dis ça. Jusqu'au jour où j'ai décidé de faire preuve de résilience. Puis à ce moment-là, j'ai recommencé à respirer un peu. Je me suis rendu compte qu'en vrai, j'étais bénie. Bénie d'avoir eu un diagnostic aussitôt, bénie de pouvoir commencer des traitements aussi rapidement. Puis je sais qu'il y a des gens pour qui le processus est beaucoup plus long et beaucoup plus complexe que le mien. J'ai la chance d'être entourée de gens formidables, puis qui m'ont fait comprendre qu'ils étaient là avec moi, qu'ils me laisseraient jamais tomber, qu'ils m'aiment, puis que ma vie, elle était pas finie. Comme mon père a dit, quand même, que tu te cacherais dans le garde-robe, mais que tu ressortes, la maladie, elle va être encore là. Sincèrement, j'aurais préféré qu'elle soit un peu moins fidèle que ça, mais ça a l'air que j'ai pas grand droit décisionnel là-dessus. Les gens atteints de sclérose en plaques ont la chance d'avoir des cliniques spécialisées. C'est rempli de gens compétents puis compréhensifs. Ils sont toujours là pour nous aider puis ils ont le tour de nous faire sourire. Il y a aussi des groupes d'entraide un peu partout dans nos régions. C'est plein de gens qui n'ont aucun jugement, seulement de la compréhension. Sinon, on retrouve aussi la Société canadienne de sclérose en plaques. Ça, c'est plein de gens qui sont proactifs. Il y en a un peu partout dans les régions. Ils sont là pour faire du financement. Ils sont là pour répondre à nos questions quand on en a. Après avoir accepté ce qui m'arrivait, je me suis dit que moi, j'attendrais pas d'être au pied du mur pour commencer à faire quelque chose, pour me renseigner et pour voir de quelle manière je pouvais ramasser des fonds. Quand on a la sclérose en plaques, on vit d'espoir. D'espoir que tout revienne en arrière, d'espoir de pouvoir un jour dire le mot guérison. Puis tous ces espoirs-là, dans le fond, reposent seulement sur la recherche, donc sur plein de gens qu'on connaît pas, qu'on voudrait vraiment aider à notre manière. Puis la seule manière de le faire, c'est d'amasser des fonds, donc de faire des dons. Moi, la première, j'ai toujours dit dans la vie que c'était important de faire des dons, mais en vrai, là, je vous le dis, j'avais absolument rien compris de la signification du mot don. Parce que c'est autre chose de le dire, puis c'en est un autre de vraiment comprendre la signification pour les gens qui en sont atteints. Puis ça, Apexways, ils l'ont compris directement. Mon père et mon frère ont développé une compagnie de vêtements qui se nomme Apexways. Elle est située à Québec. Chaque achat qui sont faits sur leur site internet ou au Sport Expert d'Amqui, vous avez la chance de pouvoir donner un œuvre de charité, dont la sclérose en plaques. Ce qui fait que Apexways vont toujours remettre un pourcentage de leur vente à la sclérose en plaques. Puis c'est même pas de l'argent qui sort de votre poche, c'est de l'argent qu'eux ils décident de verser. Ça vous coûte aucune scène de plus. Puis sinon, ils ont aussi fait une équipe pour la marche de l'espoir. Vous pouvez aussi aller donner à leur équipe si, dans le fond, les vêtements vous intéressent pas. Mais ça me surprendrait que les vêtements vous intéresseraient pas. Puis dans le fond, leur slogan, il s'applique parfaitement à notre cause. C'est de toujours être en route vers le sommet. Puis de jamais lâcher pour l'atteindre. On peut voir ici, sur la casquette, il y a 2 façons d'atteindre le sommet. Il y a une manière qui est beaucoup plus facile que l'autre et un chemin qui va être plus accentué, mais les 2 routes vont mener vers le sommet. Dans le fond, je me suis dit qu'eux autres c'était le plus beau cadeau qu'ils pouvaient me faire, puis ils ont tout compris. Il faut aider les chercheurs à atteindre le sommet, et comme ça, moi et toutes les autres personnes atteintes de sclérose en plaques vont pouvoir se diriger vers le nôtre.